Bien, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ici avec Jean-Sébastien pour vous présenter une nouvelle offre. Et donc à ce titre-là, on vous a préparé quelques transparents. Alors, tout d'abord, je me présente. Donc, mon nom est Philippe Rétat. Donc, je suis le PDG de DHL Express France depuis à peu près une année et demie. J'ai 30 ans d'expérience plutôt en finance d'entreprise et précédemment, j'étais le directeur financier de DHL Express. Donc Jean-Sébastien Léridon, je dirige Relais Colis depuis bientôt 5 ans. J'avais rejoint cette belle entreprise il y a 9 ans et j'avais travaillé auparavant une quinzaine d'années dans le groupe DHL que je connais bien. Et voilà, je remercie Philippe de nous accueillir aujourd'hui. Alors, donc nous allons avoir une présentation qui va se dérouler en 4 temps. Donc, première partie, nous allons vous parler en fait du bouleversement en fait des habitudes de consommation des e-commerçants et puis surtout les attentes en matière d'expédition et de livraison. C'est ce qui est important. Le deuxième point, on va vous parler en fait donc de notre partenariat puisque à tous les deux nous cumulons plus de 100 ans d'expertise et même si ça se voit pas, on les fait pas, voilà, au service donc des échanges de marchandises. Et donc, on va vous parler donc, de cette offre qui s'appelle DHL Click and Bring, qui est donc des livraisons aux expéditions. Et on va vous expliquer tout ceci. Et enfin, parce que l'année dernière, nous avions organisé une conférence sur la partie livraison verte. Et là aussi, on va passer pas mal de temps sur les livraisons qui sont éco-responsables avec les solutions vertes que nous proposons en partenariat. Alors, le e-commerce, bon, vous êtes quand même au courant de tout ce qui se passe. Évidemment, on a un changement considérable des habitudes de consommation et des attentes, encore une fois, surtout sur la partie livraison et expédition. Alors, premier chiffre qui est impressionnant, c'est donc le cap des 100 milliards d'euros va être franchi en fait en 2019 en France. Alors, j'ai un petit peu regardé les chiffres au niveau mondial. En fait, le e-commerce représente 2,2130 milliards d'euros. 2130 milliards d'euros, donc la France 100, c'est à peu près 5%. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait la Chine est à 600 milliards, les États-Unis numéro 2 avec 522 et les Anglais 200 milliards. Donc vous voyez, on représente à peu près un cinquième, un sixième des deux gros marchés, donc il y a un vrai potentiel. Donc nous sommes en fait en Europe numéro 3, après bien évidemment les deux gros poids lourds que sont l'Angleterre et l'Allemagne. Il y a eu donc en 2018 13 milliards d'euros, ce qui a été une croissance assez forte, de l'ordre de 13,4% par rapport à 2017. Et donc le cap sera franchi allègrement, puisque après le premier semestre, nous sommes déjà à plus de 50 milliards d'euros dépensés. Et donc évidemment, avec la période de fin d'année, on va dépasser. Les transactions, donc en 2018, 1,5 milliard de transactions, ce qui a représenté une croissance de près de 21% par rapport à l'année précédente. Et en moyenne, un cyberacheteur à 39 transactions en ligne. Donc ça, c'était les chiffres de 2018. Et il dépense 2420 euros par rapport à 1084 en 2010. Donc vous voyez que le poids moyen a quand même pas mal augmenté, ce qui représente un panier moyen de l'ordre d'à peu près 61,50 euros, pour être précis, en légère baisse par rapport à l'année dernière. Alors on assiste aussi évidemment en fait, à une montée en puissance des échanges entre particuliers, donc que l'on appelle le C2C. Puisque bien évidemment, en fait, c'est les habitudes de consommation qui changent, puisque en 2018, dans ce créneau, on parle de 39 millions et ça représente une augmentation de 1,3 par rapport à 2017. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Français ? Ils deviennent e-consommateurs, mais aussi e-vendeurs. La crise économique a pas mal aidé, bien évidemment, donc beaucoup utilisent des sites internet pour revendre un certain nombre de choses, et donc on assiste à un succès exponentiel des ventes d'occasion entre particuliers. Et à ce titre-là, on a repris les chiffres donc, de 2008. En 2008, c'est en fait e-vendeur représentait 10%. Et maintenant, en fait, on est sur du 22%. Donc, on a assisté à un plus que doublement en l'espace de 10 ans. Et bien évidemment, en fait, on a une forte augmentation de tout ce qui est sites et applications e-commerce les plus visités en France. Et en particulier, on a Vinted qui, en fait, est pour la première fois dans le numéro 10 des sites les plus fréquentés, après bien évidemment les poids lourds que sont Amazon. Je rappelle quand même les chiffres, c'est 30 millions de visiteurs moyens par mois, Cdiscount 20 et VP qui est en troisième position qui est à 14 millions. Donc ce sont des chiffres qui sont quand même considérables. Alors, les retours de marchandises, là aussi, c'est aussi une explosion des expéditions et ça va s'inscrire évidemment dans notre offre. Puisqu'on a un succès grandissant de toutes les plateformes de ligne entre particuliers, donc vous les voyez ici, Le Bon Coin, eBay, Vide-Dressing, Facebook, Vestiaire Collective, qui explosent de façon très importante. Et du coup, en fait, on a énormément des retours
Alors les chiffres qui est toujours impressionnant, c'est en Allemagne. En Allemagne, les consommateurs retournent à peu près 60% de leurs marchandises. En France, on est plutôt sur du 20%. Et le textile à peu près 30%. Donc pour nous, c'est quand même un business qui est quand même assez significatif, bien évidemment. Et donc du coup, en fait, aussi, on a des expéditions ponctuelles avec les micro-entreprises. Et je vais faire un focus plus particulier, parce qu'il y a un chiffre qui est quand même assez impressionnant et qui aussi fait partie de notre cible, entre guillemets, c'est que chaque année, en France, il y a entre 300 et 400 000 nouveaux micro-entrepreneurs, ce qui représente en fait 1,36 million en 2018. Et du coup, c'est une croissance assez forte puisqu'elle a cru de 15% entre 2017 et 2018. Donc ça aussi, c'est un créneau que l'on souhaite adresser. Et aussi, bien évidemment, on a les TPE, qui est quand même assez actif aussi comme créneau, puisqu'on a un succès aussi important de tout ce qui est petite entreprise, en particulier le Made in France, que ce soit les artisans du luxe, un petit peu aussi de l'alimentaire. Alors, en termes de flexibilité et de traçabilité, alors ça, c'est un point qui est quand même assez important, parce qu'on a, chez DHL, on a une expérience assez forte sur la partie livraison, bien évidemment, et expédition. Et donc, que veulent en fait maintenant les e-consommateurs? Ils souhaitent des solutions beaucoup plus rapides, flexibles, où je veux, quand je veux. Et donc, du coup, en fait, 91% des cyber-acheteurs recherchent des options de livraison avant de finaliser leur achat. Et on voit tout de suite qu'en fait, dans certains cas, il y a un panier sur deux qui est abandonné si en fait, les options de livraison sont trop limitées, trop restrictives. Et donc on s'est rendu compte, et c'est probablement ce chiffre qui m'a déclenché en fait, ce souhait de partenariat, c'est en fait le 83%. C'est-à-dire qu'en fait, les Français, et c'est une spécificité française, souhaitent utiliser donc 85% pour la livraison à domicile et 83% en relais. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les e-consommateurs sont devenus des e-vendeurs et donc ils ont les mêmes attentes pour leur expédition. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit l'offre dont je vais vous parler. Alors là, on a des statistiques qui sont intéressantes. Les chiffres sont un petit peu petits, mais je vais vous les commenter. Ce sont les préférences de livraison en Europe. Et ça, ce sont nos chiffres qui sont basés sur un outil dont je vais vous parler par la suite, qui s'appelle ODD, qui veut dire On Demand Delivery, c'est-à-dire livraison à la demande. Et on se rend compte que en fait, les Français, donc vous voyez, il y a soit l'adresse alternative, livraison programmée, livraison sans signature ou livraison en relais. Et on se rend compte que la France souhaite en fait 81% en relais, en livraison en relais, ce qui la positionne au numéro 2 européen après la Suède. Intéressant de noter qu'en Allemagne 8%, Italie 16%, Angleterre 15%. Donc ce qui veut dire que voilà, c'est un chiffre qui est quand même impressionnant. Le Français adore aller retirer son colis chez un relais colis. Et donc du coup, voilà, on a souhaité en fait s'associer avec Jean-Sébastien pour nos 100 ans, pour donc faire en sorte qu'on développe bien évidemment les échanges de marchandises au niveau mondial. Donc 50 ans, puisque assez étonnamment, nous sommes nés en 1969, pareil pour Relais Colis, et donc on a souhaité bien évidemment innover dans ce cadre-là. Alors, je rappelle rapidement en fait DHL pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, 1969, donc on a fêté, j'étais en Allemagne la semaine dernière, nos 50 ans, la date exacte. Petit clin d'œil, vous voyez que ça c'était les couleurs d'origine de DHL qui étaient plutôt blanches et rouges. Donc, création en 1969 par 3 étudiants, donc Adrien Dalsey, Larry Hilbaum et Robert Lin. Et l'idée, c'était quoi? C'était en fait d'utiliser donc, un avion pour transporter des documents donc, douaniers entre San Francisco et Honolulu, afin de justement faire démarrer tout ce qui est dédouanement avant l'arrivée du bateau et donc forcément réduire considérablement les délais d'attente du port. Donc ça, c'est la genèse de la création de DHL. En France, nous sommes présents depuis maintenant 43 ans, donc 1976, avec bien évidemment tout de suite, vous voyez, 3 ans après notre création, une offre qui a été destinée sur la livraison de colis. Et progressivement, on s'est adapté bien évidemment à l'essor du e-commerce, en passant du B2B au B2C et au C2C. Alors, je rappelle quelques chiffres assez importants sur DHL Express. Donc, 2800 personnes en France. Nous avons une part de marché de 35%, ce qui nous positionne clairement comme le leader en France. 55 sites opérationnels. L'année dernière, 2018 et 2017, donc on a une croissance de nos volumes de 7%. Donc, ce qui veut dire que nous manipulons 36 millions de colis par an. Et donc, nous avons 1750 routes, c'est-à-dire en fait des coursiers qui ont un maillage du territoire pour les livraisons et les enlèvements assez significatifs.
Je vous avais présenté pour certains d'entre vous ce transparent et on l'a actualisé parce qu'il est particulièrement important. Donc ça, c'est le poids des livraisons B2C dans notre activité d'import. Et donc vous voyez qu'en 2010, donc ces livraisons B2C représentaient à peine 2% de nos livraisons, donc des colis qui arrivent de l'international. Vous avez vu la progression. Hein. Et là, en fait, on est sur du 36%. Nos prévisions pour 2020 et 2025, c'est entre 40 et 50%. Donc, ce qui veut dire qu'en l'espace de 15 ans, on est passé de 2% à 50%. Et bien évidemment, ça change considérablement à la fois notre business model et la façon dont on travaille, évidemment. Et à ce titre-là, donc, on a été amené à adopter donc, un service particulièrement pointu pour répondre évidemment aux attentes des e-consommateurs. Et on a lancé donc un produit qui s'appelle On Demand Delivery, donc c'est-à-dire le service de livraison à la demande. Et donc là, le consommateur ou l'auto-entrepreneur choisit l'option de livraison, prise de rendez-vous par SMS, des horaires de livraison élargis en soirée et le week-end jusqu'à 22h. Et ce qui est particulièrement important, c'est que c'est un outil qui est mondial et qui est disponible dans 166 pays et 40 langues. Donc quand LVMH ou Kering souhaite livrer en fait un colis à l'autre bout du monde, le consommateur final va utiliser exactement la même interface sur tablette, PC et mobile que s'il était en France. Donc c'est pour les entreprises, c'est particulièrement important d'avoir cette interface qui soit la même. Donc du coup, on peut reprogrammer la livraison, on peut livrer bien évidemment dans un lieu sécurisé avec ou sans signature, un voisin et bien évidemment en relais, modifier l'adresse, etc. Donc voilà en fait ce que je voulais vous présenter en introduction et je passe la parole en fait à Jean-Sébastien qui va vous expliquer un petit peu donc, comment est structuré le réseau Relais Colis. Merci Philippe. Donc DHL Click & Bring, comme l'a bien dit Philippe, c'est avant tout deux entreprises expertes dans leur domaine, avec plus de 50 ans d'expérience, qui unissent leurs forces. Donc DHL, c'est l'Express international. Relais Colis, c'est la livraison de particuliers. Relais Colis, en quelques mots, donc c'est l'un des principaux acteurs en France de la livraison de produits vendus sur Internet. Hein, c'est notre métier. On a deux activités. On livre les petits colis hors domicile. Donc, dans le hors domicile, c'est essentiellement les fameux relais colis, mais ça peut aussi être des consignes ou tout autre type d'innovation. Donc, premier métier. Deuxième métier, on livre les meubles et l'électroménager à domicile sur rendez-vous. Donc, ça, c'est vraiment nos deux activités et exclusivement tout ça pour des particuliers. En quelques dates, on est à la fois une entreprise comme Philippe l'a rappelé, qui fête ses 50 ans cette année, mais qui n'existe véritablement sur le marché que depuis 2010. On a été créé au départ, à la fin des années 60, par la Redoute pour survivre aux grandes grèves de la Poste. Là, c'était une société de vente par correspondance, et lorsque vous ne pouvez plus envoyer vos catalogues et vos colis, vous êtes asphyxié. Donc là, il y a eu une décision stratégique d'internaliser le transport. Donc sur toutes les années 70, on livrait des colis selon les standards de l'époque qui étaient de 10 jours. Voilà, donc ça, c'est notre métier de départ. Années 80, la course au délai démarre. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Redoute décide de passer sur une promesse qui est devenue 48 heures puis 24 heures, qui était une promesse forte, hein, puisqu'à l'époque, ils remboursaient même l'achat si elle n'était pas honorée. Donc les opérationnels de l'entreprise qui s'appelait à l'époque Sogep doivent passer de 10 jours à 48 heures à des coûts qui doivent rester compétitifs. En logistique, il n'y a qu'un seul moyen de faire ça, c'est de massifier. Donc le premier kilomètre était déjà massifié, il fallait massifier le dernier. Donc les premiers relais, en fait, ce sont des particuliers, mode ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie collaborative, qui collectent, donc des bonnes clientes Redoute qui collectent pour leurs voisines. On est en France, quand on fait ça, on a deux problèmes. Premier problème, risque de requalification, puisque certaines dames en faisaient une activité importante. Deuxième problème, transport en véhicule motorisé sans licence. Donc il a fallu, enfin tout ça c'est ce qui arrive à Uber aujourd'hui, hein, c'est pour ça que l'histoire est intéressante. Donc il a fallu arrêter le projet et on s'est rabattu sur des commerces qui par définition ont une activité annexe, enfin même principale, et qui par définition n'ont pas le temps de prendre leur voiture pour aller se promener et livrer des colis. Donc voilà, donc ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le relais colis qu'on a inventé, voilà, qui est une invention française, c'est pas du tout un concept marketing, c'est vraiment une solution d'opérationnel pour répondre à un défi qui était de livrer plus vite, pour pas cher, et tout en respectant la législation française.
Donc on a développé le maillage comme ça dans les années 80, jusqu'à la fin des années 80, début années 90. C'est là qu'est apparue notre deuxième activité. Donc la deuxième activité de Relais Colis, c'est livraison meubles électroménagers sur rendez-vous. Et jusqu'en 2010, on ne faisait ça que pour la Redoute. On n'était pas vraiment une entreprise, on était un service transport intégré. Et on offrait nos services qu'aux filiales du groupe qui s'appelait à l'époque PPR. Donc là, on a pu devenir un prestataire de services, proposer nos services aux principaux acteurs du e-commerce, Amazon, VP, etc., tous ceux dont vous a parlé Philippe il y a 5 minutes. Et l'entreprise a quitté le giron de Kering en juin 2014, reprise par Éric Courteil et Nathalie Bala au même moment que la Redoute, qui ont associé à cette reprise l'ensemble des dirigeants et des salariés des deux entreprises. Donc là, on a fait un constat qui était que oui, comme l'a dit Philippe, le marché il croît à 2 chiffres tous les ans et c'est très bien et on peut s'appuyer là-dessus. Mais le marché du e-commerce, il se transforme. Les gens veulent être livrés plus vite, pour pas trop cher, voire gratuit, parce qu'il y a certains acteurs que je nommerai pas qui ont habitué à la livraison gratuite. Donc livrer plus vite avec une meilleure qualité, mais à des tarifs compétitifs, premier axe. Deuxième axe, un modèle qui se transforme. Au départ, on n'avait que des gros pure players, voire des ex-VADistes. Aujourd'hui, on a des retailers et surtout des particuliers et des TPE, près de plus de 200 000 sites en France, qui deviennent eux-mêmes des expéditeurs. Donc il fallait aussi transformer le modèle commercial de Relais Colis. Donc là, on a lancé notre plan de transformation. Donc pour livrer plus de colis plus vite avec une meilleure qualité, c'est essentiellement des ouvertures de hubs mécanisés. On en a ouvert 2 ces 3 dernières années. Et de l'informatique embarquée pour nos chauffeurs. Et puis pour transformer le modèle commercial, il a fallu se doter aussi d'outils de CRM. Donc il nous fallait, pour financer tout ça, 40 millions d'euros. Voilà, l'entreprise appartenant à ses salariés et dirigeants, on a levé des fonds. Et c'est là qu'on s'est effectivement rencontré avec DHL, qui a choisi de financer l'ensemble des CAPEX de ce plan, donc près de 40 millions d'euros sur 5 ans, contre une prise de participation minoritaire dans Relais Colis, puisque à date, DHL détient un peu plus de 47%. Donc voilà pour l'histoire récente. Hein. Le plan d'investissement se termine en fin 2020. Donc voilà, on a déjà réalisé une bonne partie de ces mises en place. On a lancé toutes les nouvelles offres, mis en place les nouveaux sites mécanisés, ce qui nous permet maintenant de livrer l'année dernière près un peu plus de 40 millions de colis, dont 38 millions de petits colis, 2 millions de canapés et d'électroménagers. On reste avec une clientèle encore très grand compte. On travaille avec tous les gros acteurs du e-commerce, que ce soit bien entendu les Français comme Carrefour, Cdiscount, VP, La Redoute, mais aussi les Américains comme Amazon et aussi depuis peu les Chinois d'AliExpress. Donc on a une belle marque, un beau savoir-faire et on s'appuie sur un réseau intégré de transport avec des hubs, donc des centres de tri et des agences de distribution qui maillent l'ensemble du territoire avec 500 salariés et un réseau de 5200 relais. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Ce qui est important en termes de relais, ce n'est pas la quantité. C'est assez facile de gonfler le chiffre. C'est bien entendu la proximité. Mais au-delà de ça, les horaires. Un relais qui est fermé à 18h ou qui n'est pas ouvert le samedi, ou pas de relais du tout, c'est pareil. Et bien entendu, la stabilité. Donc, juste pour vous donner un dernier chiffre, et je relaisserai la parole à Philippe, à date, on couvre avec 5200 relais 83% de la population française à moins de 10 minutes. Moi, j'ai rejoint l'entreprise, on était à un peu plus de 3000, on était à 79%. Et lorsqu'on sera à 8000, on sera à 86%. Pour que vous compreniez, ça c'est vraiment la spécificité française, c'est qu'il y a un gros écart type de densité. Donc, même si demain on avait 10 000 relais, de toute façon, il y a des zones qui sont couvertes par le service universel aujourd'hui et qui le seront toujours demain. Voilà. Et donc, on cumule l'expertise de Relais Colis en termes de connaissance du client particulier et surtout de proximité avec la grande expertise de DHL Express sur le transport express international
Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de lancer ensemble DHL Click and Bring que Philippe va vous présenter plus en détail. Voilà, alors justement, effectivement, donc, nous avons une vraie expertise sur la partie, bien évidemment, livraison. Et donc maintenant, on veut utiliser cette expertise sur la partie expédition. Et donc, c'est pour ça que nous signons en fait ce partenariat. Alors, un petit rappel sur justement ce partenariat qui existe depuis maintenant plus de 3 ans sur la partie livraison. Donc, il faut savoir qu'en janvier 2016, comme Jean-Baptiste l'a précisé tout à l'heure, en fait, Jean-Sébastien, pardon, on a prise de participation donc, de Deutsche Post dans Relais Colis, en fait, qui était de 27,5%. Et maintenant, on est exactement à 47,1%. Donc, ce qui veut dire que depuis 3 ans, on travaille effectivement sur cette livraison du dernier kilomètre. En termes de livraison, on a quand même livré en moyenne 2 millions de colis par an. Et le chiffre qui est encore plus impressionnant, c'est qu'un tiers en fait, de ces volumes, donc B2C à l'import, ont été livrés par en fait, Relais Colis. Et ce qui représente une croissance phénoménale de 74% entre 2019 et 2018. Donc, par rapport à la présentation que j'ai faite en introduction, là, c'est la concrétisation, effectivement, de ce boom exponentiel. Et l'objectif 2025, dans cette livraison du dernier kilomètre, j'insiste bien, c'est d'avoir 6 millions de colis délivrés par an. Alors, justement, comment est-ce que nous pouvons donc allier nos forces ? Eh bien, c'est très simple, puisque nous avons en fait une rapidité et une qualité du réseau mondial de DHL Express qui est sans commune mesure. Je rappelle 220 pays et territoires de livraison possibles, donc ce qui fait de nous l'acteur numéro 1. Je vous rappelle qu'on a 38% de part de marché au niveau mondial, 49% en Asie, 45% en Europe et puis à peu près 20% aux US. Et donc, du coup, cette offre Click and Bring, c'est une offre d'expédition achetée en ligne pour des colis qui sont prêts à déposer, donc avec 2 types de clientèle. Tout d'abord, le B2C traditionnel, des micro-entreprises, des auto-entrepreneurs, des petits commerçants, des techniciens itinérants, et puis du C2C, des particuliers, expatriés, étudiants et ambassades qui souhaitent faire, en fait, dans certains cas, des échanges. Alors, j'insiste bien aussi sur le terme d'offre premium, puisque là, c'est quand même important, puisque nous nous positionnons quand même sur une offre premium, c'est-à-dire avec un respect des délais qui fait la force de DHL, avec une qualité de service très très forte, la sécurité, la traçabilité et une vraie expertise douanière qui est quand même à notre époque très important, en particulier pour le Brexit, on pourra en parler par la suite. Et l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est d'avoir en fait à l'horizon de fin 2020, vous voyez c'est demain, plus de 100 000 colis expédiés. Alors, l'offre, elle est très simple. Donc, on va voir une petite vidéo tout à l'heure. Donc là, vous avez en fait ce qui est disponible sur le site internet. Et l'offre est disponible depuis aujourd'hui, donc sur notre site dhlexpress.fr. Donc, l'objectif par rapport au site historique, qui est vrai était un petit peu compliqué, là, c'est hyper simple et très fluide pour nous adapter évidemment aux habitudes des consommateurs. Paiement en ligne sécurisé, ça évidemment c'est obligatoire. Impression du bordereau d'expédition. Donc, ce qui veut dire qu'un particulier ou une entreprise va sur le site internet, paye en ligne et donc imprime directement en fait, son bordereau d'expédition et le colle sur le colis. Nous sommes dans le mode digital, bien évidemment, et j'en parlerai aussi tout à l'heure, c'est qu'à partir du premier trimestre 2020, on aura la possibilité d'utiliser un QR code, c'est-à-dire que le consommateur ou l'entreprise aura directement son QR code sur son iPhone et l'apportera directement en fait chez le relais colis qui le scannera. D'accord ? Donc ça, on est déjà en phase de test, c'est quasiment finalisé, mais j'ai préféré prendre un petit peu de mesures de précaution pour 2020. Et donc, bien évidemment, on s'appuie sur ce réseau qui est incroyable de 5200 points de dépôt, ce qui fait de Relais Colis un des acteurs les plus importants en France. Je vais vous montrer donc justement une petite vidéo qui dure 2-3 minutes, qui vous explique un petit peu ce parcours.
Donc voilà, donc on a souhaité vraiment que ce soit une opération qui soit très très simple, avec le minimum d'intervention bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité la faire en 3 étapes. Donc première étape, préparation de l'envoi en complétant les informations d'expédition. Deuxième, le règlement en ligne et impression du bordereau d'expédition. Et ensuite, un déplacement physique. Donc là aussi on parlera du green, dans l'un évidemment des 5200 relais colis. Alors quel est le parcours en fait justement de ce colis? Donc là vous avez en fait un particulier donc, qui va se déplacer et qui va apporter donc, son colis à un des 5200 relais colis. Ensuite, nous avons en fait un coursier DHL qui va venir retirer ce colis, sachant que dans certains cas, bien évidemment, il fait aussi des livraisons pour le soir. Donc retrait par DHL, transport vers l'agence DHL, ensuite arrivée à l'agence DHL pour envoi, donc par avion donc, au départ du gateway d'origine, transport vers notre hub de Leipzig, arrivée au gateway de destination, dédouanement. Là aussi, on a une vraie expertise sur le dédouanement parce que dans certains cas, évidemment, ce sont des transports internationaux en dehors de l'Europe. Arrivée à l'agence DHL, par exemple, à Hong Kong ou à New York. Transport vers le client en utilisant l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure, on demande delivery. Et enfin, livraison au destinataire. Voilà, donc ça, c'est le parcours complet qui utilise bien évidemment la force de DHL au niveau international. Alors, vous me direz, ouais, mais en termes de délai, qu'est-ce que ça donne? Bien, vous voyez, en fait, Europe, on est sur du J+1, Amérique du Nord et du Sud à partir de J+2, New York, intramuros, J+1, le Maghreb, J+1, J+2, et l'Afrique, Asie, à partir de J+2, puisque dans certains cas, on a des destinations qui sont un petit peu plus lointaines. Alors, en termes de prix, vous allez me dire, bah oui, mais ça, c'est quand même assez important, bien évidemment, même si on est sur une offre premium. Alors là, vous avez quelques exemples en fait, de tarifs, que ce soit par exemple des documents, un passeport par exemple en fait, envoyé à New York. Et là, on est sur du 500 grammes pour un envoi donc, en express et déposé en relais colis. Donc vous voyez par exemple aux États-Unis, 33,51 €, en Asie, 40,38 €. Donc voilà, donc ça, ce sont des tarifs qui sont quand même très compétitifs et qui bien évidemment utilisent bien évidemment le réseau de DHL. Donc maintenant je passe la parole à Jean-Sébastien qui va vous expliquer justement le réseau et l'outil de proximité qui fait toute la force de Relais Colis. Voilà, donc ce que Relais Colis apporte à cette offre, hein, c'est son réseau, son maillage, hein, puisque c'est DHL Express qui gère intégralement le transport de Click and Bring. Donc je reviens sur ce que j'avais commencé à dire, donc le maillage. Donc 83%, moins de 10 minutes. C'est un indicateur moyen. La moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe dans les grandes villes, notamment à Paris, où on est à 99% des Parisiens sur du 1000 mètres piétons. Voilà, c'est quelque chose qu'on veut arriver à faire dans toutes les grandes villes. On n'y arrive pas encore, de par l'offre de commerce qui existe, mais c'est fondamental. Donc ça, c'est le sujet de la proximité. L'amplitude horaire, un relais colis qui n'est pas ouvert à 19 h ou pas ouvert le samedi, c'est totalement inutile. Je veux dire, ça s'appelle enfin, même pas un bureau de poste, c'est un bureau de poste d'il y a 20 ans, donc ça ne sert à rien. Donc il faut des relais qui soient ouverts le samedi, de plus en plus le dimanche. On a plus de 40% maintenant de nos relais ouverts le dimanche, et bien entendu le samedi matin et à 19 h. La stabilité, c'est quelque chose de très important, parce que c'est un gage de qualité. Alors, il y a un peu plus de turnover dans les zones urbaines, mais au global, en moyenne France, on est à plus de 4,5 ans de moyenne d'ancienneté pour chaque relais colis. Donc ça, c'est fondamental. Et après, je vous ai mis là la typologie
des relais qui a beaucoup évolué. Moi, quand j'ai rejoint l'entreprise en 2010, on avait un peu plus de 3000 relais. On avait vraiment à l'époque que du petit commerce de centre-ville, plutôt en zone rurale. C'était notre héritage de VP6. Ben là, notre croissance, on l'a bien entendu, fait beaucoup plus sur les zones urbaines et avec une typologie de commerce qui a beaucoup évolué, notamment sur des réseaux nationaux. On avait 100% de commerce indépendant en 2010. Aujourd'hui, on a près de 20% de nos relais qui émanent de partenariats avec des gros réseaux d'enseignes, comme Carrefour, comme Fnac, comme Galeries Lafayette. Depuis 4 ans aussi, on ouvre des consignes, très peu. À date, on n'en a qu'une 50aine. On n'a pas rencontré encore suffisamment de succès pour développer l'offre. Il faut savoir que le coût de revient d'une consigne par rapport à un relais classique, c'est 3 fois supérieur. Donc il faut vraiment que ça apporte un plus. Donc on le fait vraiment dans les zones où on n'arrive plus à mailler suffisamment avec nos relais classiques. Puis après, on teste des nouveaux concepts, comme depuis 2 ans avec la RATP sur du retrait en gare RATP. On teste aussi de la livraison au départ des relais avec tous facteurs. Voilà. On a vraiment une vraie bonne problématique de croissance supérieure à celle de l'offre de commerce. Donc il faut innover. C'est fondamental. Donc, vous l'avez compris, le fait que DHL et Relais Colis collaborent sur le dernier kilomètre, ce n'est pas nouveau. Ça faisait, comme Philippe l'a rappelé, 3 ans. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on mette notre premier kilomètre au service de leur offre de transport international pour qu'ils puissent la proposer aux particuliers et aux TPE avec une offre plus attractive. Donc ça, c'est vraiment la proposition de valeur de DHL Click and Bring. Et une nouvelle offre, on est en 2019, une nouvelle offre de transport, elle se doit de répondre aux défis environnementaux d'aujourd'hui, elle se doit d'être green. Donc je ne parlerai pas ici de ce qu'on fait nous sur le green, parce que comme je vous l'ai expliqué, on ne s'occupe pas du transport. Nous là, on s'occupe du premier kilomètre. Et voilà. Et structurellement, le relais, qu'il s'agisse du premier ou du dernier kilomètre, c'est green, puisque on fait faire en fait le fameux dernier kilomètre, les fameux 1000 derniers kilomètres, on les fait faire par le consommateur ou par l'expéditeur, qui va le faire en transport en commun lorsqu'on est dans de l'ultra-centre, parce que de toute façon, il n'a plus le choix, ou il va le faire sur un trajet existant, d'après nos études, dans plus de 70% des cas, lorsqu'on est sur un trajet voiture dans des zones plus rurales, où on va être à plus de 30% sur des collectes, sur des trajets domicile-travail, où on va être, vous l'avez vu de par la nature de nos partenaires, beaucoup sur des trajets existants de course, typiquement chez Carrefour le week-end. Donc voilà, donc Philippe va vous parler maintenant de la partie green qu'apporte DHL Express sur le transport. Mais voilà, sur la partie relais colis, dans DHL Click and Bring, on apporte effectivement notre modèle qui est très vertueux là-dessus. Et Philippe va vous expliquer ce qu'ils font sur la partie transport pour que ce soit aussi le plus responsable possible. Tout à fait. Alors, ceux qui étaient présents ici l'année dernière, vous vous souvenez, en fait, on avait dit Noël passe au vert avec DHL. Donc, on a évidemment continué et accéléré pour justement avoir des cyberachats totalement éco-responsables avec les solutions vertes. Et là aussi, on est clairement en fait leader dans ce domaine. Alors, bien évidemment, ce réflexe d'achat responsable gagne de plus en plus de terrain. On a une statistique qui est intéressante, qui vient de la FEVAD, qui explique que 40% en fait, des cyberacheteurs sont prêts à payer leur achat un petit peu plus cher si en fait leur partenaire, leur transporteur, propose des modes de communication et de livraison éco-responsables. On a eu le premier expressiste certifié ISO 50001, donc là on va avoir le renouvellement en octobre. On a été en fait en 2003, donc on parle quand même de plus de 16 ans, le premier transporteur à utiliser des triporteurs. C'était en fait une solution qui s'appelait la Petite Reine à Paris. Et donc nous avons été aussi le premier expressiste à livrer donc, un centre-ville, en l'occurrence Nice, 100% électrique en 2017. Et évidemment, ça va être une tendance dans de nombreuses villes. Il y a eu pas mal de discussions aussi pour New York. Alors, vous savez qu'en fait, donc, en objectif de 2050, j'en avais parlé déjà l'année dernière, l'objectif c'est d'être zéro émission en fait, avec le programme qui s'appelle Go Green, donc d'ici 2050. On a un objectif aussi qui est en phase d'être réalisé, c'est qu'on souhaite que 70%
des activités du premier et du dernier kilomètre en fait soient 100% vertes en 2025. Donc on a déjà quand même pas mal avancé dans ce domaine. À l'heure actuelle, on a déjà 15 centres-villes en France dans la course, donc la Normandie, Montpellier et d'autres villes. L'objectif, c'est en fin d'année de dépasser ces 20 centres-villes livrés. On souhaite développer en fait notre flotte de véhicules verts d'ici 2020. Donc à l'heure actuelle, on a des Nissan, on a en fait des véhicules MAN. Donc on cherche des véhicules avec une longue autonomie et une capacité bien évidemment de stockage assez importante. Il nous faut au minimum 10-12 mètres cubes. Et nous avons ouvert l'année dernière, vous vous en souvenez, en fait une agence, 1200 mètres carrés, près de la Porte de la Chapelle, qui est 100% électrique. C'est-à-dire qu'en fait, on livre donc le 9, le 10, le 18 et le 19e en 100% électrique. Donc soit des véhicules, soit des triporteurs, soit des vélos. Et l'objectif, bien évidemment, c'est d'avoir en fait un autre projet au sud de Paris. Là, on est en train de regarder aussi avec la mairie de Paris pour des sites, à Marseille, à Lyon, où nous avons déjà identifié des sites. Donc clairement, en fait, c'est la tendance vers laquelle on tend. Et bien évidemment, on est quand même aussi très novateur pour éviter tous ces trajets inutiles, donc des livraisons collaboratives à vélo, des consignes, puisque là, même si ça ne marche pas très bien en France par rapport à la mentalité française, on l'utilise, et bien évidemment relais colis. Je rappelle aussi qu'on avait signé des partenariats avec 2 entreprises qui sont en fait donc U2U et Tous Facteurs, où justement on propose cette livraison du dernier kilomètre, soit à pied, soit en vélo. Donc voilà, donc en quelques mots pour conclure en fait les points clés de cette présentation. Donc voilà, c'est vraiment important puisqu'on a une offre qui est unique, puisque en fait à nous deux, nous cumulons en fait plus de 100 ans d'expérience chacun dans nos domaines respectifs. Bien évidemment, on renforce notre partenariat qui marche très très bien depuis 2 ans, donc des livraisons aux expéditions, puisque le marché est là. Vous l'avez vu, il est quand même assez significatif en termes de croissance. Et puis voilà, on utilise nos 2 forces, la qualité et la rapidité du réseau mondial. On n'a jamais atteint des standards aussi élevés en qualité de service au niveau français et européen. Et bien évidemment, la proximité du maillage territorial de relais colis, puisqu'en fait 5002 et à terme 7000, c'est quand même unique pour les entreprises, les micro-entreprises et les particuliers pour pouvoir déposer ce colis. Et puis bien évidemment, cette offre, elle est destinée aux entreprises et aux particuliers qui ont des expéditions occasionnelles, comme je les ai précisé ici. C'est une offre qui est quand même sur des envois internationaux qui est très compétitive. Vous avez pu voir tout à l'heure les prix, bien évidemment. Et on a souhaité, ce qui n'était pas le cas, je le reconnais précédemment, un parcours beaucoup plus simple et fluide pour pouvoir, bien évidemment, attirer le plus de clients possible.